Alors, bonjour Maman Lise, bonjour Papa Blaise. Euh, Comme je l'ai dit à maman tantôt, je vais faire un petit voice. Ceci, c'est pour juste apporter un autre éclaircissement sur, euh, comment je peux dire ça, parce qu'on a eu l'annonce pour l'équipe d'intercession. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année passée, je vous avais envoyé un voice. Et à ce moment-là, je pense qu'on avait fait, je devais envoyer une adresse aussi. Je vous avais dit que je suis avec vous. Parce que normalement, l'intercession, on est tous appelés à être des intercesseurs. Mais en tant que ministère ou je ne sais pas comment l'interpréter, mais en tout cas, chacun sert Dieu de la manière dont il est appelé. Moi, pour moi, l'intercession, c'est comme, ça va de pair. Alors, c'est pour cela que je vous avais fait cela. Parce que quand il est arrivé au mois de juillet l'année passée, je m'étais dit, ok Seigneur, je vais continuer les prières, mais donc je me voyais dans ma vie de chaque jour comme je vivais, mais le Seigneur a insisté. Et il m'a dit ce qu'il m'avait dit, et je suis restée, et je voulais témoigner. Donc, c'est pour cela que j'avais dit, je suis là avec vous. Et vous avez dit que quand on va lancer l'intercession, on va nous avertir. Mais il se fait qu'au moment où cela a été lancé, moi, c'était non. Le Seigneur a été clair avec moi, non. Mais je ne devais pas venir vers vous pour vous le dire. Ça, il me l'a dit. Et j'étais en prière pour cela. Et le Seigneur a fait ce qu'il a fait. Et maintenant, on a compris pourquoi il avait dit non. Ça ne veut pas dire que je ne fais rien. Ça ne veut pas dire que les sujets, il ne donne pas les sujets de prière ou quoi que ce soit, où l'intercession ne se fait pas. Mais sauf que il m'avait dit non. Ce n'était pas le temps pour le groupe. Donc c'est pour cela que je reviens à vous, parce que le Seigneur, dans sa fidélité, a épuré, a fait ce qu'il fallait, a éloigné ceux qui devaient s'éloigner. Et vraiment, je le glorifie. Ce n'est pas à cause de moi, mais c'est à cause de sa fidélité, parce que c'est lui-même qui est au contrôle de ce ministère. Je le crois fermement, fermement. Je suis juste venue vous dire que je suis avec vous. Et s'il faut faire quelque chose dans ce cas-là, à un moment opportun, on le fera. Mais je suis là, avec vous. Et c'est quelque chose qui est certain, je ne mens pas. Dieu seul sait. Et aussi, j'ai appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je vous avais envoyé un voice, papa, pour vous dire que j'avais vu dans des personnes avec qui je travaillais dans l'intercession avant et au ministère aussi avant. Et en même temps, le Seigneur me montrait l'écran et il me disait, jette-toi à l'eau. Et moi, je me disais, oh, mais moi, je n'ai jamais fait la promotion de qui que ce soit. Je n'ai jamais fait cela. Je me posais la question, pourquoi? Mais vous ne m'avez pas répondu. Et quand je ne comprends pas quelque chose, je retourne aux pieds du Seigneur. Je suis retournée à ses pieds pour dire, Seigneur, pourquoi tu m'as montré cela? Parce que moi, je n'ai jamais fait la promotion de qui que ce soit. Mais j'étais comme derrière et il me disait, va et jette-toi à l'eau. Et la suite, j'ai compris ce qui se passait parce que le Seigneur, dans sa bonté, m'a ouvert les yeux, m'a ouvert mon entendement pour comprendre. Ça veut dire, ah, Dieu est merveilleux, papa, Dieu est merveilleux. Il m'a dit, il a parlé au travers de vous. Il a confirmé des choses qu'il me disait à moi. Mais j'étais là, j'étais toujours en train d'observer. À un moment donné, il est venu me le confirmer en disant que voici l'ange que je mets devant toi. Parce qu'il savait que j'avais besoin de ça. Et en même temps,
Je ne sais pas si vous vous rappelez mon témoignage au début, quand je suis arrivée à Casarema, quand le Seigneur s'est révélé à moi par rapport à tout ce qui s'est passé et par rapport à ce qu'il a opéré comme guérison, il m'a donné des instructions. Et je vous ai posé la question, je me rappelle, il y avait Papa Kinde qui était là et tout. J'ai posé la question, le Seigneur m'a dit, tu ne prends pas le sang. Et il m'a dit, tu ne fais rien. Il y avait l'écran et il m'a autorisé juste à aller pour remercier. Il me dit, tu ne fais rien d'autre. Au fur et à mesure que le temps a passé, j'ai compris. Quand il me dit, va, écris, je le fais. Témoin, je le fais. Je sais comment le Seigneur m'utilise. Je sais que si il me dit cela et je sais ce qui suit après. Et le Seigneur a ouvert. Et que beaucoup sont plus à l'aise maintenant de célébrer Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Glorifie parce que c'est lui seul qui est au contrôle. Mais revenons à ce qu'il y a pour l'écran. C'est ceci. Papa, quand on est modèle, c'est ce que j'ai compris de Dieu. Pourquoi je vous le dis? Je vous le dis en tant que mentor, pour que vous sachiez où j'en suis. Normalement, on devrait parler, mais vous n'avez pas beaucoup de temps. Mais que Dieu me permette aujourd'hui de vous dire à peu près où j'en suis. J'ai compris cela. Quand on est modèle, il se peut que vous viviez des choses juste pour que nous ayons un exemple. Quand il parle dans Philippiens, il a même dit dans Timothée, ce que tu as entendu de moi, va devant beaucoup de témoins, va et je paraphrase, c'est comme va et partage-le à ceux qui sont dignes de recevoir cet enseignement que tu as vu de moi. Mais en même temps, dans Philippiens, il dit ce que tu as vu, ce que tu as entendu, ce que tu as reçu de moi, refais la même chose. Donc, reproduis-le. Mais comment on le voit? Comment on peut voir le Saint-Esprit, ce que tu as vu de moi, ce que tu as vu en moi? Comment on peut le voir? Alors, Dieu nous met des anges devant nous. Ce n'est pas l'exemple, on ne peut pas le prendre de n'importe qui. Il faut que le Seigneur vienne te certifier. Que voici, toi, ton exemple à toi, tu vas me voir moi. Tu vas me voir moi, le Seigneur, agir au travers de tel. Donc c'est pour cela que moi, je voyais. Il n'y a personne qui fait des promotions, la personne qui pousse les gens en avant. Ce n'est pas moi, c'est Papa Blaise. Moi, je ne l'ai jamais fait. En tout cas. Mais il voulait me dire, regarde-le agir. C'est le modèle que je mets devant toi. Regarde-le agir. Et ce que vous subissez des fois, Papa Blaise, c'est juste pour que vous nous serviez de modèle. La manière dont vous allez agir durant la crise, durant l'attaque, durant le problème, la façon dont vous allez rester affermi, la façon dont vous allez rester fidèle, la façon, vous êtes le modèle. C'est pour cela Paul le disait à Timothée. Il le disait, ce que tu m'as vu faire, toi aussi fais-le. Parce qu'il était son modèle. Imite-moi. Avec le Seigneur, nous devons imiter. Nous ne devons pas copier. C'est le Satan qui copie. Parce que copier, c'est pour remplacer l'original. Mais non, nous imitons parce que nous mettons le modèle, on dit à partir de tel modèle, à partir de Christ, voilà, c'est mon modèle. Et moi, je imite. J'élève mon modèle et moi, j'imite. Mais la copie veut effacer l'original, veut prendre la place de l'original. Ça, c'est Satan. Satan copie, mais nous imitons. Et moi, le Seigneur m'a mis. C'est comme une référence, m'a dit, voici celui que tu dois imiter, celui que tu dois suivre comme exemple. Mais il faut que vous passiez par des choses, des événements, parce que les événements passés qui se sont passés dans votre vie, moi je n'étais pas là. Mais aujourd'hui que le Seigneur m'a placé dans votre ministère, dans votre parcours, dans votre vie, pour que vous me serviez de modèle, alors il y a des choses que vous subissez, papa. C'est juste pour que nous puissions vous voir comment vous agissez au moment de la crise, comment vous vous tenez debout, comment vous restez affermis sur le rocher, afin que nous aussi, nous fassions la même chose.
C'est pour cela que je vous avais envoyé le message, j'ai pleuré. J'ai dit, oh mon Dieu, c'est pour ça que le Seigneur dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. Il a dit, je bâtis l'église sur le fondement des prophètes et des apôtres. Cela s'est fait et cela continue à se faire parce que nous sommes l'église. Chacun de nous, nous sommes l'édifice de Dieu en soi. Nous sommes l'église en soi. Et le Seigneur nous bâtit au travers de ceux qui devant de nous. Il est en train de bâtir ce que je suis au travers de votre exemple. La façon dont vous agissez, cela nous sert d'exemple. Vous ne pouvez pas tomber. Vous ne pouvez pas tomber. Quel que soit l'impact, le Seigneur vous donne la force. Mais c'est pour nous. C'est pour nous. Et je me sens très humble. Je dis, Seigneur, je me sens très humble. Oh mon Dieu. Je vais m'arrêter là. Quand je commence, je vais m'arrêter là. Je veux seulement glorifier Dieu pour votre vie. Et vous dire merci encore. Merci. Merci. Sachez-le que tout ce que vous faites, nous, en tout cas je parle pour ma part, c'est très important. Car c'est le modèle que Dieu a mis devant moi. Merci beaucoup. Bonjour papa, bonjour maman. C'est votre fille Annie. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas témoigné. Je viens rendre gloire au Seigneur pour sa fidélité dans ma vie. Oui papa, hier dans l'après-midi, j'ai reçu une très forte douleur au niveau de la tête, au milieu de la tête, comme ça, que lorsque je touchais même mon cuir chevelu, ça faisait très mal. Et cette douleur-là prenait la moitié de la tête et ça allait jusqu'à l'oreille. Et lorsque je touchais l'oreille aussi faisait vraiment mal. Ça faisait non seulement mal à l'intérieur, mais à l'extérieur aussi lorsque je touchais. Donc vraiment, elle est venue vraiment brusquement comme ça, la douleur, hier dans l'après-midi. Et lorsque je partais alors à la prière du soir, la prière de 23h, j'avais toujours la douleur, elle était toujours intense. J'avais l'impression qu'elle devenait de plus en plus grande. Et lorsque je suis arrivée pendant la prière, alors lorsque le prophète Kalambo disait que le Saint-Esprit, demande au Saint-Esprit de te localiser, demande au Saint-Esprit de localiser. Et moi je disais alors, Saint-Esprit localise-moi, Saint-Esprit localise-moi, montre-moi que mes prières sont vraiment écoutées, parce que ça fait vraiment longtemps, papa, vous avez dû le constater aussi, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas témoigné, alors que j'ai beaucoup de sujets, mais je disais au Seigneur que bon, je sais que tu m'écoutes et je sais que mon témoignage est sur la route, mais pour le moment, Saint-Esprit, localise-moi, montre-moi que vraiment tu écoutes mes prières. En me faisant partie de cette douleur, je ne veux pas me lever demain matin, localise-moi Saint-Esprit. Donc lorsque le prophète, l'apôtre Kalambo disait, demande au Saint-Esprit de te localiser, moi je disais alors, Saint-Esprit, localise-moi de sorte que cette douleur-là, je ne me réveille pas demain avec ça. Que je ne me réveille pas demain avec ça. Quand je vais partir au lit cette nuit, que demain, lorsque je vais me réveiller, que la douleur ne soit pas là, ça sera pour moi le signe que le clin d'œil que tu vas me faire, voilà, c'est le clin d'œil qui disait, demande au Saint-Esprit de te faire le clin d'œil. Ça sera pour moi un clin d'œil pour me montrer que tout ce que je prie depuis des semaines, que tu écoutes et que mon témoignage est sur la route. Vraiment, je viens rendre gloire au Seigneur parce que le Saint-Esprit vraiment m'a fait ce clin d'œil là aujourd'hui, papa. Je me suis réveillée ce matin sans douleur à la tête. Je touche la tête, je touche le cuir chevelu parce que hier quand je touchais vraiment, je touchais même un peu seulement comme ça faisait très mal, non seulement de l'extérieur, mais également aussi à l'intérieur. Mais aujourd'hui, aucune douleur, ni sur le cuir chevelu, ni dans l'oreille. Vraiment, je viens rendre gloire au Seigneur et je dis vraiment merci au Seigneur qui m'a fait le clin d'œil hier en me disant que vraiment les prières que je fais sur Kazarema, il les écoute, mais qu'il va bientôt les exaucer encore. Il va bientôt, tous les sujets que j'ai amenés devant lui, bientôt seront exaucés. Donc c'est le clin d'œil que le Seigneur m'a fait. Je suis vraiment reconnaissante
Vraiment, il fallait que je témoigne ce matin. Je suis content de témoigner parce que je disais au Seigneur qu'il y a longtemps que je n'ai pas témoigné. Je vais témoigner encore demain matin. Donc, je dis merci au Seigneur. Demeure béni, papa. Demeure béni, maman. Demeure béni, apôtre Kalumbo et maman Déborah et tous les autres également. Demeure béni. Vraiment. Bonjour, c'est Gilbert Beg. Ici à La Réunion, le préfet a décrété que si on ne met pas le vaccin, eh ben, on ne pourra pas faire des courses. Voilà quoi, il a trouvé ça. Parce que pour lui, il y a beaucoup trop de personnes qui sont malades. Donc, on est obligé, il nous oblige à mettre le vaccin. Et moi, je ne veux pas de ce vaccin. Je n'en veux pas. Et je vous demande de prier pour nous, pour l'île de la Réunion, parce que il y en a plein qui n'en veulent pas. Mais si on nous prive de nous nourrir, beaucoup vont être obligés d'aller dans les grandes surfaces pour acheter. Donc, et moi, je ne veux pas. Donc, est-ce que vous pouvez prier pour nous, pour l'île de la Réunion, pour tous les Réunionnais, afin que cette interdiction soit enlevée? Parce que voilà, ça ressemble un peu à la marque de la bête où Dieu dit qu'on sera marqué et qu'on ne pourra pas ni acheter ni vendre. Là, pour l'instant, il dit n'achetez pas. Et je trouve que c'est de la discrimination parce que en France, je ne crois pas qu'on a interdit aux Français de base d'aller faire leurs courses. Là, je trouve ça vraiment exagéré. Il faut que cela cesse. Alors, priez pour nous. Je vous remercie.
soyez bénis, tous les bâtisseurs, les partenaires. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu vous bénisse. Et nous sommes désolés pour ce problème technique. Vous savez, les choses faites au milieu des hommes, il y a toujours des soucis pareils. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous sommes là encore ce matin. Je voulais bénir la vie d'une personne. Je voulais te dire que ce matin, en tout cas, Dieu est avec toi. Ce matin, tu as bien fait d'être là. Tu as vraiment fait un bon choix de rester encore connecté pendant que les autres, ils se sont déconnectés. Je tenais ce matin faire cette prière de souhait, cette prière d'annuler les souhaits de nos ennemis. Je tenais vraiment ce matin faire cette prière parce que j'étais vraiment inspiré. Oh my God. My God, my God, my God, my God. Et écoute-moi, je parle en tant que prophète. Ce week-end, ce vendredi, ce samedi, nous allons passer des moments très puissants, très forts. Nous allons passer des temps forts, Déjà, nous allons nous mettre en jeûne à partir de ce vendredi. Nous allons jeûner pour 12 jours. Nous allons jeûner. Nous allons jeûner pour 12 jours. Et nous allons voir ce que Dieu va faire. Parce que nous sommes dans le mois de juillet, l'année 2021. Et vous savez aussi que quand je parle, Dieu ne parle pas en vain. Je parle toujours avec le mandat de Dieu. Dieu nous a toujours accompagnés avec des signes, avec des témoignages. Et Dieu va encore se manifester pour sa gloire. Aujourd'hui, je voulais faire cette prière avec vous, la prière pour confondre le souhait de tes ennemis. La prière pour confondre le souhait de tes ennemis. Mais avant que je commence, j'ai écouté le témoignage ou bien l'exhortation de ma fille Francine Mendy, que j'aime beaucoup, que mon Dieu bénisse. Ma fille, sois bénie, que Dieu te donne ce que ton cœur désire, que ce Dieu qui se révèle chaque fois dans ta vie, que ce Dieu puisse se révéler sur ta famille entière, au nom puissant de Yahushua HaMashiach. Et je voulais aussi faire savoir à ceux qui ont encore de soucis, de peur, ils ont la crainte pour se faire vacciner. Écoutez, s'il y a un souhait de l'ennemi, s'il y a un souhait de quelqu'un, s'il y a un souhait de quiconque, vous savez que ces derniers temps, je vous ai donné un secret que Dieu m'a donné, de prier pour quiconque. Alors, si quiconque a un souhait de te faire du mal, si quiconque a un souhait de te détruire, si quiconque, je dis bien quiconque, si quelqu'un a un souhait de te faire du mal, celui-ci va échouer. Écoute-moi, quand vous avez besoin de prendre ce vaccin, priez, ou demandez-moi la prière, je vais prier pour vous et vous allez faire ce vaccin. Vous savez, c'est partout maintenant. C'est partout. La marche des bêtes, non, je vous dis la marche des bêtes, ce n'est pas aujourd'hui. La marche des bêtes, ça sera après l'enlèvement de l'Église. Il faut lire aussi la parole, c'est très important. Beaucoup de chrétiens, ils ne lisent pas la parole, ils parlent seulement pour parler. Et ils parlent seulement parce qu'il y a beaucoup de rumeurs. Les rumeurs tuent, les rumeurs désorientent, les rumeurs amènent plusieurs personnes en enfer. Vous savez, j'ai pas beaucoup de temps pour donner des révélations que Dieu m'a données aujourd'hui pour le souhait. Et déjà, tu dois connaître une chose. Quand je dis le souhait, nous allons prier contre le souhait de nos ennemis. Nous allons prier pour confondre leurs souhaits.
nous allons prier contre le souhait de nos ennemis. Je vois l'ennemi, je vois le souhait. Alors, qui est cette personne qu'on appelle ennemi? Ennemi, la définition selon les gens qui ont étudié beaucoup, ils nous donnent l'explication que l'ennemi, c'est une personne qui veut du mal à quelqu'un. C'est une personne qui cherche à te nuire. C'est une personne qui cherche à te faire du mal. C'est lui qui est très hostile contre ta vie. C'est ça l'ennemi. L'ennemi, c'est une personne qui veut du mal. Même quand il vient devant toi, il ne viendra pas comme ennemi, mais il viendra comme ami. Et le souhait, selon ce que j'ai fait comme de recherche, c'est un désir d'obtenir quelque chose, de voir un événement se produire, l'aspiration vers quelque chose qu'on n'a pas, désir quelque chose qu'on veut voir, envie de quelque chose qui doit arriver. J'ai envie de voir mes enfants grandir. Ça, c'est un souhait. J'ai envie de voir les enfants de mes enfants. C'est un souhait. J'ai envie de voir ma femme prêcher à Bercy. C'est un souhait. J'ai envie de voir ma femme demain au Palais du Congrès devant plus de 3000 femmes. Ça, c'est un souhait. J'ai envie de voir Jérémie grandir dans la parole de Dieu. J'ai envie de voir demain Jérémie prophétiser. C'est un souhait. Et c'est pareil aussi, nos ennemis ont aussi des souhaits contre nous. Ils ont des souhaits très graves contre nous. Oh, Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Écoutez, je vais dire à une personne, la Bible nous dit quoi sur le souhait? Nous voyons notre patriarche, notre apôtre Jean, il dit que, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est un souhait. Que l'homme de Dieu, il a été inspiré et il a demandé que je souhaite que vous prospérez. Maintenant, sur le souhait, nous voyons aussi que l'état de notre âme doit être prospère. Pour prospérer d'abord, ici nous voyons, Jean demande que tu prospères comme l'état de ton âme. Donc d'abord, tu dois travailler ton âme, tu dois faire prospérer ton âme. Si ton âme ne prospère pas, ma bien-aimée, mon bien-aimé, je vais te dire ce matin, tu ne prospéreras pas physiquement. Tu ne prospéreras pas matériellement. Tu ne prospéreras pas financièrement. Tu ne prospéreras pas. Tu ne prospéreras pas. Tu ne prospéreras pas. Tu ne prospéreras pas. Tu dois d'abord chercher. Tu dois d'abord chercher de voir ton âme prospérer. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Si tu veux que j'avance, j'ai besoin que tu partages ce live, j'ai besoin que tu invites les amis, j'ai besoin que tu invites ta fille, j'ai besoin que tu invites ton fils, parce
que je vais annuler tous ces souhaits aujourd'hui que l'ennemi souhaite contre toi. Parce que les souhaits, c'est une menace. Comment je peux dire, c'est une programmation. Ils sont en train de programmer quelque chose contre toi. Et ils se sont pas arrêtés seulement au souhait, mais ils ont commencé à faire des pratiques contre ta vie. Si tu veux que j'avance, dis-moi, prophète, avance. J'ai besoin de voir quelqu'un écrire, prophète, avance. Avance encore. Oui, sois béni. Soyez bénis partout où vous êtes. Toi qui dis que j'avance, que ta vie avance en nom puissant de Jésus. Que ta vie avance de bénir les coudées. Que ta vie prospère. Que ton âme commence à prospérer à partir d'aujourd'hui. Selon cette parole qui est sortie de ma bouche, que le Dieu du ciel fait prospérer ton âme en nom puissant de Yahushua HaMashiach. Tu ne seras plus la même personne à partir de maintenant, parce que Dieu va faire prospérer ton âme. Dieu va faire prospérer ton âme. Dieu va faire prospérer l'âme de tes enfants à partir de maintenant, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, avance. Plus loin encore, je te dis avance, avance encore, avance et monte plus haut au nom puissant de Yahushua HaMashiach. Oh, avance, perce au-delà de tes attentes. Ribo Shakamarabos. Alléluia. Merci Jésus. Partagez les amis. On va commencer la prière dans quelques minutes. On va commencer la prière. Mais je tenais d'abord à mettre de base parce que demain je serai avec les Angolais, je serai à Londres et je vais passer un bon moment dans la prière avec quelques intercesseurs. La nuit aussi, on va faire une petite veillée avec quelques amis et nous allons vous bénir. Et puis samedi, je vais bombarder et dimanche, je vais bombarder encore parce qu'il y a beaucoup de choses sur le souhait selon ce que Dieu a déposé dans mon esprit. Et je prie que Dieu puisse ouvrir ton intelligence, révéler ton intelligence, ouvrir tes yeux pour comprendre le temps où tu es en train de passer. Je prophétise pour ta vie que Dieu t'amène au-delà de tes ententes, que tu prospères au-delà de tes ententes, que tu prospères, prospère encore, prospère, Yabrosa, prospère Odile, prospère Tengwa, prospère Pavel, prospère Venise, prospère Nikes Mekeng, prospère Esther, prospère Marie-Odile, prospère Nicole, prospère Awe, prospère Théo, prospère. Je déclare que prospère avec toute ta famille de vous, prospère avec toute ta famille riche, prospère avec toute ta famille sans famille, prospère avec toute ta famille Sunyagakite, prospère avec toute ta famille Iris Kweka, prospère Marc Tchouboumba avec Rebecca Tchouboumba, prospère, Philomène avec toute ta famille, prospère, Manuela Ombantana, prospère, Persia, Dorsia, prospère, on est poussant de Yahushua HaMashiach, prospère, Claudine et Beto, prospère, Ludovic, Paloukou, je prophétise et je soumette et je déclare et je décrète prospère, Jean-Patrice Paloukou, prospère, Yannick Paloukou, prospère, Noni Paloukou, prospère, Philadelphie Paloukou, prospère, Timothée Paloukou, Jeannette Paloukou, Charles Paloukou, je déclare que vous prospérez à tous égards au nom puissant de Yahushua HaMashiach. Alors, partagez, invitez les amis. On devrait lire un peu, mais dommage, il y a le temps qui est déjà parti. Je vais essayer d'être un peu court
Et je vais continuer mon enseignement ce soir et Dieu nous fera encore du bien. Mais je te dis, ne mentez pas quand vous voyez des nouveaux thèmes. C'est parce qu'à chaque fois, Dieu nous inspire, parce que c'est la première fois que je prie pour confondre les souhaits de tes ennemis. Alors, si on doit confondre leurs souhaits, on doit aussi souhaiter pour nos vies, pour nos familles, pour nos enfants. Comme apôtre Jean, il avait dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je suis de Dieu, Dieu veut que tu prospères. Oh, Dieu, il a des bons projets pour toi et non des projets de malheur. Le problème, c'est parce que tu ne laisses pas prospérer ton âme. Alors, quand ton âme ne prospère pas, écoute-moi, tu ne peux jamais prospérer sur la terre. Impossible. On doit d'abord prospérer dans le monde spirituel. On doit d'abord impacter dans le monde spirituel pour impacter le physique. On doit d'abord prospérer dans le visible pour prospérer dans le visible. Donc, si dans l'invisible, tu ne prospères pas, oublie la prospérité terrestre. Voilà pourquoi à partir d'aujourd'hui, tu dois commencer à faire prospérer ton âme. Comment tu dois faire prospérer ton âme, ça, on viendra pour vous montrer comment aussi faire. Écoutez, la Bible dit ceci dans le livre de Genèse 37, verset 2. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Genèse 50, verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux, à un peuple plus nombreux. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes sur Genèse 37, verset 2, et puis Genèse 50, 20. Et puis, nous sommes sur 2 Rois. 2 Rois 6, verset 8 jusqu'à la fin. En tout cas, ça, je vous laisse, vous allez méditer avec ça, parce que nous allons prier avec ça dans ce soir, demain, après-demain. Donc, nous sommes sur 2 Rois 6, 8 jusqu'à la fin. Donc, essayez de méditer cette histoire. Je vais dire à une personne l'histoire de Joseph. Voilà pourquoi j'ai aimé le témoignage de ma fille Francine Mondi. Elle est vraiment révélée. Et elle a dit que Dieu t'a mis devant nous comme modèle pour voir comment tu réagis, comment tu agis quand il y a des crises. Et en tout cas, que Dieu te bénisse. Écoutez, Dieu passe toujours par les hommes. Dieu passera toujours par un homme pour bénir les hommes. Dieu passera toujours par un homme pour sauver une famille. Dieu passe toujours par un homme pour sauver toute l'humanité. Dieu ne passera pas par plusieurs personnes, mais dans chaque famille, dans chaque localité, dans chaque village, dans chaque ville, dans chaque zone, dans chaque position, Dieu choisit toujours une personne pour bénir le reste. Alors, je vais te donner aujourd'hui un code qui sûrement changera ta vie si tu es sensible. Ce code, c'est de comprendre que tu dois faire prospérer ton âme. Le deuxième code que je te donne le deuxième code de souhait. Tu dois toujours souhaiter de bonnes choses pour ta vie, pour ta famille. Toujours, tu dois souhaiter que tes enfants puissent avancer. Que ton épouse, même ton mari doit avancer. Ne souhaite jamais le mal pour quelqu'un.
Parce que si tu souhaites le mal pour quelqu'un, Dieu va changer le mal, ce mal-là en bien. Et tu seras confondu. Peu importe le mal que la personne peut te faire. Peu importe le mal que la personne peut t'affliger. Mais écoute-moi, ne souhaite jamais sa mort. Ce que tu peux faire, prie seulement, comme je dis, de quiconque. Demande quiconque cherche à me détruire, qu'il soit détruit par Dieu lui-même. Quiconque cherchera à détruire mon foyer, Dieu va le détruire. Quiconque cherchera à détruire ce temple que je suis, Dieu va le détruire. Parce que Dieu a dit dans sa parole, celui qui bénira Abraham sera béni, celui qui maudira Abraham sera maudit. C'est automatique. Et quand tu prieras encore, quiconque se lèvera, quiconque m'attaquera, quiconque, Dieu va se manifester. Alors, écoutez, le Dieu de la Bible va nous faire du bien ce matin. Le Dieu de la Bible va te faire du bien ce matin. Ce matin, tu dois souhaiter la confusion de tous ceux que tes ennemis ils souhaitent contre toi. Aujourd'hui, je te donne même les techniques de toi-même tu dois prier. Sans que je te demande, prie après moi. Donc aujourd'hui, tu peux déjà commencer à bénir le Seigneur et commencer à souhaiter tout ce que l'ennemi souhaite, tout ce que tes tantes souhaitent, tout ce que tes amis souhaitent, tout ce que tes ennemis, les amis ennemis souhaitent, tout ce que les faux frères souhaitent, tout ce que les frères ennemis souhaitent, comme le frère de Joseph. Donc, ce qui m'a choqué dans cette histoire, Joseph, il n'a jamais pleuré. Il n'a jamais pleuré quand on l'a jeté dans le citerne. Quand on l'a vendu, il n'a pas pleuré. Quand il est arrivé dans la maison de Potiphar, il n'a pas pleuré. Quand la femme de Potiphar est acquise injustement, il n'a pas pleuré. La Bible n'a pas mentionné cela. Il arrive en prison, il n'a pas pleuré. Quand il était oublié par le panetier, il n'a pas pleuré. Il a eu des nerfs solides. Je veux dire, une personne ne pleure pas quand tu passes le temps difficile. Ne pleure pas. Tu dois pleurer le jour où tu vas voir l'accomplissement de tout ce que Dieu t'a promis. La Bible dit, Joseph va pleurer le jour où il va voir ses frères. Et Joseph, ce que j'ai aimé, il a dit, vous aviez médité. Autrement dit, vous avez souhaité. Vous avez souhaité de me faire du mal. Vous avez souhaité de stopper ma vie. Vous avez souhaité de détruire ma vie. Vous avez souhaité de supprimer mon nom. Mon nom. Vous avez souhaité de supprimer mon nom. Joseph, il plaira. Vous avez souhaité de supprimer mon nom de la terre des vivants. Vous avez souhaité d'enlever mon nom dans l'histoire. Vous avez souhaité d'arrêter mes rêves. Vous avez souhaité de stopper mon parcours. Écoutez, Dieu l'a changé en bien. Comme j'ai dit ce matin, ils ont souhaité de stopper ta vie. Ils ont souhaité d'arrêter ta vie. Ils ont souhaité que tu demeures célibat chronique à vie. Écoute-moi la bonne nouvelle. Ce matin, je viens te dire le souhait de Dieu. Le souhait de Dieu, le projet de Dieu, c'est le projet de bonheur pour ta vie. Et non le projet de malheur. Et non le projet de disparition. Non. Vous aviez souhaité, vous avez médité d'arrêter ma vie, d'arrêter mes rêves. On va voir comment ces rêves vont se réaliser. On va voir comment ces rêves vont s'accomplir.
Dieu a changé. Dieu a changé votre mal en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Écoute, Joseph plaira pour voir l'accomplissement de ce que Dieu l'avait montré. Joseph plaira ce jour-là. Il a regardé comment il a souffert tant des années, comment il a été accusé injustement, innocent qu'il était, mais il a été emprisonné pendant des années en tant qu'innocent. My God. Je vais dire à une personne, tu subis l'injustice, tu as subi l'injustice, tu as subi les mensonges, des complots. Ils ont dit, mais tu es innocent. Ils ont raconté, mais tu ne connais rien. Tu es toujours mal compris. Tu es toujours été rejeté. Quand tu viens avec un projet, quand tu viens avec une histoire. Mais si c'était les autres, si c'était la grande sœur, si c'était la petite sœur, ton père il sort de l'argent. Ton père donne de l'argent. Ta maman il sort de l'argent. Ta belle-mère sort de l'argent. Elle sort de l'argent. Mais quand c'est toi, personne ne va agir. Quand c'est toi. Dans le mariage de ta grande sœur, tes parents, ils ont tout mis. Tes parents, ils ont sorti beaucoup d'argent dans le mariage de ta grande sœur. Mais dans ton mariage, personne n'a sorti de l'argent. Dans ton mariage, tu étais seul. Écoute, moi, je viens te dire aujourd'hui, tu as une histoire, une grande histoire avec Dieu. Dieu a un projet de bonheur, un projet de grandeur, un projet d'élévation, un projet de bénédiction, un projet d'impacter, un projet d'influence, un projet de changement, un projet de bonheur pour toute ta famille. Ce n'est pas pour toi-même. Ta bénédiction, ça sera pour toute ta famille. Ta bénédiction, ça sera pour toute ta ville. Ta bénédiction, ça sera pour beaucoup de personnes. Laisse-les triompher. Mais quand ça sera ton tour, ça sera compliqué. Beaucoup de gens vont parler. Beaucoup de gens ils seront étonnés. Beaucoup de gens ils vont pleurer. Beaucoup de gens ils vont dire non, ce n'est pas vrai. Non, ça ce n'est pas Dieu. Ça ce n'est pas Jésus. Ça ce n'est pas Dieu. Quel genre de Dieu peut bénir quelqu'un comme ça? Oh, ils vont oublier que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ils vont dire quel genre de Dieu qui peut élever quelqu'un comme ça? Oh, ce n'est pas normal. Non, écoute-moi, je viens te dire ce matin, Dieu élèvera tes enfants. Dieu élèvera tes enfants. Car qui est toujours en train de se poser des questions. Je viens te garantir ce matin, Dieu élèvera tes enfants d'une façon miraculeuse. Tes enfants, ils vont triompher. Je vais dire à une personne, tu es encore jeune, tu n'as pas encore 30 ans. Pourquoi tu veux te désespérer? Pourquoi tu crois que le temps est fini? Tu n'as pas encore 40 ans. Pourquoi tu veux croire que c'est fini pour toi? Dieu ne pourra plus faire rien. Dieu ne pourra rien faire. Non, écoute-moi. Le Dieu que nous prions, il peut tout. Quand il veut. Il peut tout. Comme il veut. Il peut tout quand il décide de faire quelque chose. Je veux dire à une personne, le Dieu que tu pries, tu dois savoir que ce Dieu-là, il fait tout. Lorsque tu vas commencer à comprendre que le Dieu que tu pries, il fait tout, ça sera le commencement des miracles. Ça, c'est un code que je te donne. Tu dois croire que ce Dieu, il peut te délivrer. Tu dois croire que ce Dieu, il peut t'élever. Tu dois croire que ce Dieu, il peut te bénir. Tu dois croire que ce Dieu, il peut te délivrer. Il peut délivrer tes enfants. Il peut restaurer la vie de ton garçon qui est un peu façon, il est un peu bandit, il est un peu voyou, bandit. Dieu peut délivrer ton garçon. Ce n'est pas encore fini.
Parce que tu as beaucoup à dire. Écoute-moi. Ta victoire aussi, ça sera très grande. Ton témoignage va traverser les océans. Ton témoignage va traverser le fleuve. Ils vont rencontrer sur toi au bled. Tu es en Europe, tu es en Afrique, mais à Paris, ils vont commencer à parler de toi. Je viens dire à une personne, ce n'est pas le slogan, mais parmi les gens connectés, à ce moment, il y a des gens que leurs noms vont traverser les océans. On va parler de l'autre côté par rapport à leur témoignage. Au nom de Jésus, je le prophétise, je le déclare au nom puissant de Yoshua Amashi. Brosa Yamanabosa, Roto Sokoribosa. Vous avez médité de me faire du mal. Vous avez souhaité que je puisse disparaître. Vous avez souhaité que ma vie puisse s'arrêter. Seulement parce que j'avais un rêve. Et regarde ces rêves viennent de s'accomplir devant vous. Regarde ces rêves viennent de s'accomplir. J'ai dit à une personne, ton rêve va s'accomplir au nom de Jésus. J'ai dit à une personne connectée maintenant, ton rêve va se réaliser. Ton rêve va s'accomplir au nom de Yahushua Hamashiach. Au nom de Jésus, tout ce que Dieu t'a montré, ça va s'accomplir. Même si tu refuses, je te dis ce matin, au nom de Yahushua Hamashiach, ton rêve va s'accomplir. Marabosoto. Oh, Shikamadaro Soto, Rekabro, Tata Mayabro. Ton rêve va s'accomplir. J'ai dit à une personne, ton père va se repentir. J'ai dit à une personne, ta maman va se repentir. J'ai dit à une personne, ta grande sœur va se repentir. J'ai dit à une personne, ils vont changer leur langage. C'est pas pour t'encourager, mais je viens te dire, ça sera comme ça. Je le dis, je le décrète. Ta tante, ta petite sœur là, qui complique la vie de tes enfants, ta grande sœur là, qui complique la vie de tes enfants, il avait dit, tant qu'elle vivra, personne dans ta vie, dans ta famille, personne, elle verra la gloire de Dieu. Mais écoute-moi, je viens comme Moïse, chérubin, pour te dire, je te bénis, je te bénis. Personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. Dieu m'a fait Dieu devant toi. Dieu m'a fait un ange devant toi. Dieu m'a élevé comme un ange devant toi. Dieu m'a élevé comme un Dieu devant toi. Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire, rien ne pourra te nuire. Dieu m'a élevé devant toi comme un Dieu. Dieu m'a élevé devant toi pour lier des choses sur la terre et les choses seront liées dans le ciel. Pour permettre les choses dans ta vie et les choses seront permises dans le ciel. Pourquoi les choses doivent être d'abord permises dans le ciel? Tu dois d'abord parler et le ciel va confirmer et c'est alors que tu vas voir le matériel. Alléluia. Glory to God. Vous avez médité. Ils ont médité le mal contre toi. Ils ont souhaité que tu meurs célibat. Ils ont souhaité que tu meurs comme chômeur, pardon. Ils ont souhaité que tu meurs avec cette maladie. My God, ce matin, je viens supprimer cette maladie dans ton corps. Au nom de Yoshua Hamashiach, par le sang de l'agneau immolé, je supprime cette maladie dans ton corps. Je supprime cette maladie dans ton corps. Mets ta main là où tu as mal souvent. Mets ta main là où tu souffres souvent. Oh Seigneur de gloire, Jéhovah Rapha, la Bible me confirme que tu pardonnes tous nos péchés et tu nous guéris de toutes sortes de maladies. Éternel Dieu, peu importe la maladie qui avait ouvert cette porte, Seigneur, peu importe le péché qui a ouvert cette porte, oh Dieu, à cette maladie, je viens déjà supprimer cette maladie
Et Seigneur, je ferme cette porte au nom de Jésus. Que ta compassion, Seigneur, efface ces péchés. Oh Dieu, que ta compassion, ta miséricorde efface ce péché. Rebosa kamarabosa. Alléluia, glory to God. Tu vas me dire que tu n'es pas malade. Oui, tu n'es pas malade, mais tu as des formes de limitation. Je viens enlever cette limitation aujourd'hui. Je repousse tes limites, ma brosoto robosa. Pendant que tu pries, si tu es à l'aise, si tu es à la maison, commence à repousser les limites. 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 Oh, mets-toi devant un mur, repousse les limites. Repousse les limites. Repousse les limites. Repousse les limites. Dis, je repousse. Je repousse les limites dans ma vie. 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 Je repousse. Je repousse. Je repousse. Je repousse les limites de l'argent, les limites des finances, les limites de promotion. Je les repousse. Je les repousse au nom de Jésus. Je les repousse. Je repousse. Je repousse les limites de ma vie. Je repousse. Pousse-les, repousse-les, landa saya malabosa. Je repousse, j'ai livré longtemps, mama shotorobosa. Je gagnerai encore plus beaucoup d'argent au nom de Jésus. Je serai encore plus fort au nom de Jésus. J'avancerai, j'avance. Quand tu es en train de pousser le mur, tu dois imaginer que tu es en train d'avancer. Manda shotorobosa. Alléluia. Alléluia. J'avance. Avance. Tu avances, tu repousses le nez. Tu pousses le nez avec la main droite. Si tu as le porteur dans ta main gauche. Robobobo shakalala. Marobozo. Si tu peux avec les deux mains, ça sera encore mieux. Repousse tes limites, repousse-les, repousse le mur, repousse-les, ratasakabarabo sotorobosa. Loreka shakaraba. Chokamarabosa. Tout ce que l'ennemi souhaite pour mes enfants, je l'annule au nom puissant de Jésus. Par le sang de Jésus, je viens annuler tout ce que ma tante souhaite contre moi. Je viens l'annuler. Je viens annuler tout ce que ma tante souhaite. Oh, mon oncle souhaite contre ma vie. Je l'annule maintenant. Par le sang de Jésus. Tout ce que mes frères, mes faux frères souhaitent contre ma vie. Je viens l'annuler. Je l'annule. Par le sang de Jésus. J'annule. Leur souhait de chaque jour, leur souhait de chaque matin. Oh, même quand ils golent avec toi, même quand ils parlent avec toi, ils ont toujours un souhait machiavélique, diabolique, satanique, maléfique. Au nom puissant lié au Shomashia. J'annule leur souhait, j'annule leur imprécation, j'annule leur embargo. Ils ont mis un embargo sur ta vie. Ils ne sont pas des policiers, ils ne sont pas une nation, ils ne sont pas un gouvernement. Mais parce que ce sont des sorciers, ils ont posé un embargo dans ta vie. Enlève cet embargo. Tu as le pouvoir. Rien ne pourra te nuire. Utilise ton pouvoir. Maintenant, tu as l'autorité. Oh, Ribo Sakaraba. Jésus ne t'a pas donné seulement le pouvoir, mais t'a donné aussi l'autorité. L'autorité pour enlever des choses et pour imposer des choses. Parce que tu es un juge. Un juge, c'est quelqu'un qui décide et sa parole est toujours prise en compte. Oh my God. Yanda kaso yoroso. Monde rabosa kababa. Shonde kerebosa. Zonda yamara koroboso terebosa. Mara koroboso. Yeka shokotesi yamara bosa. Je bénis ma journée. Je bénis ta journée. Ta journée ne sera pas comme hier, mais cette journée, ça sera une journée pleine de roses, une journée pleine de bonnes nouvelles, une journée pleine de bonnes choses. Au nom de Jésus, j'écarte dans ton chemin tout ce que l'ennemi a souhaité, tout ce que l'ennemi a prophétisé. Je l'annule par le sang de Jésus et je déclare que cette semaine, avant samedi, tu verras la gloire de Dieu. Tu auras
quelques miracles, afin que tu puisses avoir 7 miracles que tu as demandé à Dieu. Tu auras 7 miracles et 7 témoignages, et Dieu sera glorifié dans ta vie. Que tous les souhaits de la pauvreté, les souhaits de sécheresse, les souhaits de blocage, les souhaits de célibat dans ta vie, je l'annule, je l'annule, je l'annule, je l'annule tous en bloc par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. J'enlève des limites dans ta vie, j'enlève des limites dans ta vie. Rikasakamama, Robosaya Marabosa, Rikasakamara, Koreboso, Zoya Marabosa. Je bénis ta vie, je bénis ta journée, je bénis ton travail, je bénis tes enfants, je bénis ta famille. Au nom de Jésus, que tes souhaits puissent s'accomplir et non les souhaits de tes ennemis. Au nom de Jésus, que ta volonté puisse s'accomplir parce que tu es un Dieu. Déclare maintenant, commence à souhaiter. Souhaite maintenant de bonnes choses pour cette journée. Souhaite maintenant de bonnes choses pour ta famille. Souhaite maintenant de bonnes choses pour tes enfants. Souhaite-les. Au nom de Jésus. Prie après moi. Dis Seigneur Jésus, je viens auprès de toi. Pécheur que je suis. Je ne suis pas digne de me lever devant toi. Voilà pourquoi j'incline même ma tête vers le bas. Je ne peux pas soulever ma tête devant ta présence, car je suis un pécheur. Ne tiens pas compte de mes transgressions. Ne tiens pas compte de mes péchés. Pardonne-moi, Père. La Bible dit, tu es juste et fidèle pour pardonner tous ceux qui confessent leurs péchés. Pardonne-moi. Et ferme toutes les portes que l'ennemi va utiliser pour me détruire. Ferme toutes les portes que j'avais ouvertes pour que l'ennemi puisse prendre la place dans ma vie. Éternel Dieu, ferme toutes ces portes. Que toutes les montagnes qui sont devant moi soient aplanies. Soient aplanies. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Éternel Dieu, étends ta main sur ma vie, sur ma famille. Que ta gloire, Seigneur, que ta gloire couvre ma vie. Que ta gloire entre dans ma vie. Que ta gloire entre dans ma maison. Que ta gloire entre dans mon cœur. Que ta gloire entre dans mon foyer. Que ta gloire remplace tout ce qui est mal dans ma maison. Que tout ce qui est souhait de la sorcellerie contre ma vie, contre mon mariage, contre mes enfants, que ce souhait soit confondu au nom de Jésus. Que mes ennemis, qu'ils voient ta grandeur, qu'ils voient ta gloire sur ma vie. Donne-moi 7 témoignages comme le 7e mois que nous sommes. Seigneur, donne-moi 7 témoignages comme les 7 esprits qui sont devant ton trône. Seigneur, donne-moi 7 témoignages, 7 miracles comme le chiffre 7, les 7 chandeliers qui sont devant ton trône. Manifeste ta gloire aujourd'hui. Aujourd'hui, Père. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Fais-moi des guéris. Fais-moi savoir que tu es avec moi. Fais-moi un signe par les miracles que tu es avec moi. Change toutes ces choses qui ne marchent pas dans ma vie. Transforme les souhaits de mes ennemis. Transforme-les, Seigneur, en bien
comme tu as transformé, Seigneur, le projet de malheur, le souhait des frères de Joseph. Au nom de Jésus. Je t'aime, Jésus. I love you, Jesus. You are wonderful, my God. Je t'aime de tout mon cœur. Grazie mille. Merci infiniment. Que la gloire te revienne pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Si tu crois à cette prière, tu diras Amen cette fois. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. Rendez-vous ce soir. Mais je vous dis, cette semaine, on va passer des temps forts dans la prière du Seigneur. Et je dis à une personne le vendredi, samedi, dimanche, ça sera encore. Je vous donne les rendez-vous. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, soyez en jeûne. Parce qu'on va jeûner 12 jours. On va commencer vendredi. On va jeûner pendant 12 jours. Tu vas finir ces mois avec la gloire de Dieu. Tu sortiras dans ce mois avec la gloire de Dieu. Tu sortiras dans ce mois avec de puissants témoignages. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis.